Cette capsule porte sur les billets dans l'évaluation. Un jugement éthique et conforme à un ensemble de valeurs, c'est prendre conscience des biais qui peuvent influencer son jugement et d'essayer de les neutraliser. Même si l'objectivité totale est difficile à atteindre, un processus d'évaluation qui se construit sur des données colligées de façon rigoureuse et transparente permet un jugement éclairé. Durand et Chouinard illustrent ici différents éléments qui peuvent influencer le jugement. On pense entre autres à la position de la copie de l'élève dans la pile de correction à effectuer, à la fatigue du correcteur, qui peut être surchargé en fin d'année scolaire ou encore avoir une humeur qui nuit à l'objectivité sur le jugement, l'effet de contraste, c'est-à-dire passer d'une copie très bonne à une copie moins bonne, peut influencer le jugement. La personnalité du correcteur ou sa posture peut aussi influencer son jugement. L'effet de contamination, c'est-à-dire l'influence du dossier de l'élève ou de ses notes antérieures, peut influencer le jugement en faveur ou en défaveur des élèves. Les attentes et les critères émergents, c'est-à-dire que lorsque l'on corrige, occasionnellement, il peut arriver que nous fassions, comme correcteur, certains ajouts ou certains retraits de critères, ce qui peut influencer un jugement objectif. Et finalement, l'effet de halo, on pensera entre autres à la calligraphie ou à la présentation générale de la copie qui peut influencer positivement ou négativement les résultats des élèves. 3 critères sont posés pour assurer un jugement professionnel de qualité. D'abord, il faut baser son jugement et toutes ses décisions sur des critères d'évaluation concrets et une analyse de données provenant de sources fiables et différentes. Ensuite, il faut s'appuyer sur des principes simples de base, tels que la rigueur, la constance et la transparence. Puis, il faut s'assurer de s'engager dans une démarche réflexive, interactive et collaborative, critère dans lequel les inspecteurs ont un rôle important à jouer pour soutenir les enseignants dans leur démarche réflexive. Pour conclure, une instrumentation de qualité soutiendra un jugement éthique pour lequel les biais sont minimisés. Il est toutefois important de rester alerte à la présence de ces biais. En tant qu'inspecteur, un rôle peut être joué à cet effet afin de sensibiliser les enseignants sur les biais et d'assurer une évaluation qui soit juste et équitable.